Je m'appelle Jérém Star. Si vous me connaissez, ma démarche vous étonnera sans doute. Aujourd'hui, pas de conciergerie, pas de canard, pas de baignoire. Il est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de reportage. Je me cantonne d'ordinaire à la légèreté, au côté plus amusant et éphémère de la télé-réalité. Mais certains cas sont exceptionnels et méritent qu'on les traite avec respect. Il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a déstabilisé. J'avoue même m'être inquiété. J'apprenais qu'une candidate de télé-réalité avait tenté de se suicider. Vous la reconnaissez ? C'est Angie de Secret Story. Elle s'est illustrée dans la saison 3 du programme. Belle, pulpeuse, aguicheuse, elle y tenait le rôle de la bimbo, de la poupée Barbie, une image dont elle souffre terriblement aujourd'hui. J'ai décidé d'aller la rencontrer à Cannes pour la comprendre, l'écouter et tenter de l'aider. Tout le monde sait que je gagne ma vie grâce à la télé-réalité. Au fil des années, j'ai appris à connaître les candidats. À force de les côtoyer, j'ai appris à comprendre leurs pudeurs, leurs douleurs, à écouter leurs mots, à les rassurer quand ils en avaient besoin, à les promouvoir quand ils craignaient l'oubli. Angie a voulu mourir, Angie souffre. J'ai été très ému par le sort d'Angie de Secret Story. Comment ça va, Angie ? Je crois que c'est pas la question à poser. Tu traverses quelque chose de difficile en ce moment ? Je traverse quelque chose d'horrible. C'est la première fois que je me retrouve dans une situation aussi délicate. Il est évident qu'Angie a besoin de parler. Mais suis-je vraiment la meilleure personne pour ça ? Elle le racontera souvent au cours de cet entretien émouvant. Angie craint la presse. Plutôt que de voir son histoire salie, plutôt que de la voir réduite à d'affreux raccourcis, elle a préféré s'adresser à moi. Elle sait que je la laisserai tout dire, que je ne la couperai pas. Quand je la retrouve, je découvre une Angie affaiblie. Elle peine à marcher, elle a parfois des absences, son discours n'est pas toujours cohérent, mais pardonnons-la, après tout, Angie sort tout juste du coma. Le débat risque d'être à nouveau relancé. Angie est-elle une victime de la télé-réalité ? Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous dire que, en fait, je suis tellement triste parce qu'il y a personne qui me connaît. On voit qu'une putain de bimbo avec les gros seins, blablabla. Alors je suis pas comme ça, tout le monde a cru ça. Je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. C'est de la folie, c'est quoi ce monde ? C'est quoi ce monde ? Moi je voulais juste travailler, gagner beaucoup d'argent. Tout ça, ça me dégoûte. Cette superficialité, ça me dégoûte. Le monde maker. Je suis malheureuse. Il y a personne qui me comprend. Il y a personne qui me donne ma chance. Et en plus, c'est pas j'ai fait Secret Story donc je le vis mal. Je vais faire quelque chose de normal, développé, avec l'intelligence, pas avec le cul. Je sais que je suis capable. Mais je sais pas pourquoi. Personne m'a donné ma chance, quoi. Enfin voilà, en fait, c'est ce petit message pour dire que je sais pas pourquoi, c'est peut-être le physique que je me suis créé qui fait que personne n'a confiance en moi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Pour moi, c'était la mort, la fin. Et j'avais envie que tout le monde sache qui je suis avant de mourir. C'est pas un coup de presse, c'est pas un coup de buzz, c'est un coup de mal, un coup de vraiment mal. En général, tu laisses une trace, t'écris une lettre, t'écris quelque chose, t'expliques ton geste. Voilà, j'avais pas envie d'écrire, donc j'ai fait une vidéo pour montrer à tout le monde que le mal-être et que c'était pas juste la débile blonde qui se suicide après une putain de télé-réalité. On t'a retrouvé inanimé dans une chambre d'hôtel. Parce que je suis tombée dans le coma tout de suite après les vidéos. Un coma par rapport à des excès de médicaments. Un coma par rapport à des excès de tout pour mourir. Et après, on m'a retrouvée, j'étais dans une chambre d'hôtel et seulement j'avais fermé de l'intérieur, donc ils ont dû tout défoncer la porte. Et là, ils m'ont trouvée inanimée, dans le coma. Ils ont voulu me réanimer, ils n'ont pas réussi à me réanimer.
J'ai fait une mort clinique. Après, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Je suis restée 10 jours dans le coma, intubée de partout, la bouche, le nez, enfin tout ce qui est possible et inimaginable. Je me souviens de rien, de plus rien. Je sentais que j'allais vraiment une envie de mourir très forte et j'en pouvais plus, je tournais en rond. Quelles sont les souffrances finalement qui justifient un passage à l'acte aussi radical? Ça fait 3 ans que je souffre, 3 ans que je fais des appels au secours, sauf que là, c'est la mort, c'est que quand t'as plus envie de rien, t'as plus de rêve, c'est vraiment que la mort peut te sauver. Pour moi, ma vie est terminée. C'est un peu fort quand même comme mot. C'est fort comme mot, mais quand tu veux mourir, tu veux faire quoi de plus fort? Tes rêves ont été brisés à cause de qui, de quoi? Pourquoi justement tu n'as plus de rêve? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette souffrance? Elle part d'où? J'ai beaucoup de gens qui ont abusé de moi et j'en pouvais plus. J'étais vraiment mal. Cette image de bimbo que tu as entretenue, notamment dans Secret Story à la télé, c'est vrai que le grand public t'a connu avec un petit peu l'image de la Barbie. D'où est partie cette envie de montrer à tout le monde que tu étais la poupée Barbie? J'ai fait une erreur, parce que ça n'était pas moi. Franchement, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? J'ai vraiment pété un câble. Et j'en veux pas au public, parce que quand je me vois même moi-même, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Parce que c'est pas moi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Honnêtement, quand je vois ça, j'ai honte. Est-ce que quand tu as participé, donc il y a de ça 6 ans à Secret Story, tu pensais qu'avec cette image et avec cette participation à ce programme, ça allait être un tremplin? Moi, si j'ai fait Secret Story, c'était pas pour Secret Story. J'ai utilisé le système comme ils m'ont utilisé et ça a marché. Ma musique a été très connue, c'était 10-15 fois par jour sur Fun Radio, Énergie, sur toutes les télés. On l'a signé 27 pays, j'étais numéro 1 en Italie, donc j'ai réussi bien mon coup. Qui a le plus utilisé qui? Les deux. La presse. La presse quoi? C'est la presse qui a plus utilisé. La presse te détruit. La presse cherche tous tes petits trucs, c'est la presse poubelle. Ils ont cherché dans mes vies, ils m'ont sorti tous les trucs. J'allais chanter, faire des autographes, etc. Ils disaient voilà, NJ, la mauvaise mère, s'occupe pas de sa fille. Tu sais, quand tu fais 2 ans et demi de couverture, tu sais, t'as du gentil, mais t'as du trash. Mais le trash, des fois, j'ai tellement eu du trash que je tombais dans la rue, quoi, j'en pouvais plus. Aujourd'hui, la télé-réalité peut être un tremplin pour certains, mais aussi une désillusion pour d'autres. Maintenant, tout le monde veut faire de la télé-réalité. Pourquoi? Pour être connu. Si tu veux faire la télé-réalité pour être connu, mais oublie, parce qu'ils vont te détruire, ça sert à rien. Regarde FX. FX a participé à la 3e saison de Secret Story avec toi. Quel souvenir tu gardes de ce garçon? Et d'après toi, qu'est-ce qui l'a tué? Ce garçon, si tu veux que je te dise toute la vérité, tu veux toute la vérité? Oui. Ce garçon était dans la drogue. Il sortait de cure. Il était très, très, très fragile. Ils auraient dû complètement refuser de le mettre dans Secret Story, mais malheureusement, dans Secret, il faut que des sensibles, que des fragiles, que des gens avec des passés douloureux, parce que sinon, qu'est-ce qui fait vendre dans la presse? Ils veulent que des gens fragiles qui, de toute manière, qui se déchirent à l'intérieur, et c'est ça qui l'a tué. Il n'était pas assez fort, pas assez fort. Mes filles, c'était un gentil, il m'appelait ma Kitty, et moi, je l'appelais mon chouchou. Donc une pensée pour FX. FX, c'était un mec bien. Par contre, Romain et moi, dès qu'on l'a vu au bout d'une semaine, on a dit, ce mec-là, il va se suicider. Par rapport à ça, il n'est pas assez fort. Si nous, Romain et moi, on l'a vu qu'il allait se suicider et qu'on se l'ait dit, donc la prod qui sont remplis de psychologues et de tout ce que tu veux, tu vas pas me dire qu'ils l'ont pas vu. Si tu rentres fragile, tu meurs. Et malheureusement, les jeunes veulent faire des télé-réalités, ils regardent la télé-réalité, mais c'est con. Tu sais quoi, même moi, je regarde jamais une télé-réalité. Tu m'as déjà vu quelqu'un de la télé-réalité? Jamais. Le seul que je vois, c'est Romain. Parce que j'étais avec lui, c'est comme mon frère, vient d'avoir un petit bébé, il est heureux. Et tu me vois jamais dans la presse. Mais la télé-réalité, moi je dis attention, tous les jeunes veulent faire de la télé-réalité juste pour être connus. C'est eux les perdants parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris parce qu'après on va les lâcher comme des merdes. Donc il faut être fort, et c'est même pas être fort. La télé-réalité, c'est de la merde. C'est de la merde, franchement. C'est un peu fort comme mot. Ouais, mais c'est fort, mais moi je regarde pas les télé-réalités, je regarde pas ça. Tu regrettes aujourd'hui d'avoir participé à Secret Story ou pas? J'étais pas prête à toute cette presse parce que la télé-réalité, c'est pas la vie. Être connu, ça rime à quoi? Être connu, c'est quand tu as du talent, quand tu chantes, quand tu fais de la musique, quand tu es acteur, quand tu écris. Là, d'accord, tu as du talent, tu es connu. Mais tu as quoi comme talent quand tu fais la télé-réalité? Tu fais quoi? Des jeux, des missions? Tu n'as aucun talent. Donc ils montent haut
mais sans aucun talent. Donc après, ils redescendent aussi vite. Donc qu'est-ce qu'ils sont obligés de refaire? Une télé-réalité. La production, genre en démol, TF1 m'ont fait des contrats de malade en me disant tu vas avoir des émissions de télé. Moi, j'avais Koé qui voulait me faire une émission de télé, seulement ils m'ont fait des putains de contrats d'exclusivité que je ne devrais même pas en parler, mais j'en parle parce que je les emmerde, mais vraiment. Parce qu'ils m'ont fait des contrats d'exclusivité d'1 an en disant on va te faire des émissions, on va te faire ceci, cela, alors que moi, tu vois, par exemple, Koé voulait me faire une émission, j'ai pas pu, ils ont voulu me vendre comme un footballeur. Vous voulez NJ, maintenant il faut l'acheter. Parce que c'est que du vent, ils vous font croire n'importe quoi. Ils vont te faire croire que tu vas avoir ça, que tu vas avoir ça, mais au bout du compte, t'as rien. Ils t'utilisent et après ils te jettent. Après, t'as rien. Une fois que tu as fini ta télé-réalité, c'est bye bye, au revoir, démerde-toi avec ta notoriété, ton truc, bye. Donc tu fais quoi? Tu fais des shows. Tu fais des shows dans les boîtes. Tu crois que c'est la vie de faire les shows dans les boîtes? Tu veux faire des shows dans les boîtes toute ta vie? Tu as envie de faire ça toute ta vie? C'est bien un moment parce qu'on fait de l'argent, il ne faut pas cracher dans la soupe. Mais après, au bout d'un moment, tu craques. Tu as envie d'exploiter ton talent, pas aller en boîte et faire parce qu'ils t'ont vu dans Secret Story, quoi. Dans cette vidéo que tu as tournée donc justement avant de passer à l'acte, tu déclares que personne ne te connaît, personne ne te comprend. Mais la question c'est qu'est-ce qu'il faudrait comprendre? J'aimerais qu'on comprenne qui je suis réellement à l'intérieur, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un de simple, quelqu'un, si t'es connu, je suis toujours restée simple. J'ai eu beaucoup d'argent, je suis restée simple, j'en ai plus, bref. J'imagine qu'après avoir participé à une télé-réalité, quand on se présente à un entretien d'embauche ou qu'on veut faire des choses un peu plus sérieuses et crédibles, c'est difficile. Comment tu as fait justement pour passer au-delà du personnage, de ton passé et de cette image qu'on avait de toi? Comment tu l'as géré? Est-ce que c'était évident? Je vais aller bosser où en France? On va me faire signer les autographes. Donc c'est pour ça que je suis partie. Donc après Secret Story, tu as repris une vie plus ou moins normale, sauf que ça a un petit peu été la descente aux enfers puisque tu as vécu des choses très difficiles dans ta vie. Ouais, c'est-à-dire que déjà l'avant Secret Story, je me faisais battre pendant 13 ans. Je suis restée pour ma fille, je devais me marier avec quelqu'un. Le mariage, on l'a annulé. Ma fille, je me suis battue pendant 4 ans pour l'avoir, donc j'ai perdu la garde de ma fille. Et donc je faisais plus que 40 kilos, j'étais en dépression totale. Donc ce qui fait que j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée à LA sans argent, sans pouvoir manger, comme une clocharde, NJB comme une clocharde. Ou imagine la honte de dire aux gens que tu n'as plus rien. Donc c'est des amis qui m'ont aidé, qui m'ont acheté des vêtements, qui m'ont logé, qui m'ont nourri. Donc j'ai vécu un enfer, un cauchemar. Et après, tout le monde à LA m'a abusé parce que quand tu es une fille française où tu n'as plus rien et que tu es blonde, encore une fois, bah, les mecs, ils abusent de toi. Au final, à Los Angeles, tu t'es perdue. À Los Angeles, je me suis complètement perdue. C'est la ville des rêves, la ville des superficiels. On me l'avait toujours dit, mais j'y croyais pas. J'y allais qu'en vacances, donc en vacances, c'est génial. Par contre, quand tu y vis, ça n'a rien à voir. C'est vraiment chacun pour soi. En fait, si tu veux, Los Angeles, c'est les pourritures du monde entier qui viennent pour réussir. Ça a été ma mort. Coucou ma petite Manon, c'est pour te dire que je t'aime de tout mon cœur. Je serai toujours là avec toi. Et je me suis battue jusqu'au bout pour t'avoir. Je t'ai jamais abandonnée. Et je suis très malheureuse. Et je peux pas vivre sans toi. Voilà. Regarde le petit dessin. Voilà. Je t'aime très fort. Tu es mon bébé. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Grand comme le ciel. Donc ça fait partie des vidéos que tu as tournées Ouais. avant de faire ta tentative. Tu avais envie de dire quoi à ta fille et pourquoi cette vidéo? Parce que je peux pas vivre sans ma fille et que c'est dur, tu sais, que t'as une enfant et qu'on t'empêche de l'avoir. Et pour qu'elle sache que je serai toujours là pour elle et que être sans un enfant, c'est le pire de tout. Je suis désolée. C'est dur. Est-ce que tu te bats aujourd'hui pour la récupérer? Je me bats, mais c'est dur. Aujourd'hui, je me bats contre la mort. J'ai envie de mourir. J'arrive pas à m'en sortir. La mort est toujours là et c'est vrai.
Tu sais, tu peux pas te dire il y a un mois et demi j'ai envie de mourir et après, au bout d'un mois et demi, tout va bien quoi. Fuck off, tu vois. La mort me hante, ils m'ont tué, tout le monde m'a tué. Tout ce que j'ai souffert, tout ce que tout le monde sous, je sais bien, tu vois. Ça se voit pas, et être sans son enfant et tout ça, et tout le mal qu'on m'a fait dans toute ma vie, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis désolée. Tu me dis si tu veux faire une pause. Non, je vais une pause. C'était très choquant comme vidéo, moi ça m'a beaucoup bouleversé de voir ces images. Tu souhaitais qu'elle voie ces images pour comprendre ton geste? Je pouvais pas partir sans parler à ma fille. Tu vois, je veux que ma fille, tu peux pas mourir et que ta fille elle ait rien quoi. Elle a quel âge aujourd'hui et elle vit où? Elle a 14 ans et demi, j'ai pas envie d'en parler. C'est trop dur. Donc je sais que les gens vont me critiquer en disant tu vois, elle a rien, elle a la santé, etc. Mais tu sais quoi, ceux qui pensent ça, je les emmerde. Je sais pas si j'arriverai à me relever, j'en sais rien. Je prenais des médicaments parce que j'ai envie de mourir, mais j'ai pas envie de souffrir. Tu vois le truc, je vais pas me pendre, je vais pas me jeter sous un train. Je suis la vraie fifi, c'est-à-dire que je veux mourir, mais pas en souffrant. Donc j'ai fait plein d'appels au secours et j'ai resté des 7-8 jours à prendre des médocs, etc. Mais le problème, c'est que je mourrais pas. Et j'ai des séquelles de mon coma. J'oublie tout. On m'a dit qu'il fallait du temps, j'oublie tout, je fais que tomber. Voilà, je fais que tomber. La mort me hante toujours. Encore aujourd'hui? Ouais. Même en étant passé très près de la mort? Ouais, j'ai toujours envie de mourir. Je n'arrive plus à me projeter dans l'avenir. C'est jour après jour. Et je me dis peut-être le meilleur reste à venir. Forcément, tu te doutes bien qu'avec cet entretien, on va être obligé de te comparer avec Loana, qui a elle aussi perdu la garde de sa fille, qui a quand même un parcours de vie similaire, qui a souffert de cette image de bimbo et qui a fait des tentatives de suicide à répétition. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette comparaison qu'on pourrait être tenté de faire? Non, comme je suis pas comme une Loana, je suis pas à me faire 100 tentatives de suicide sans me louper et appeler moi-même les pompiers et appeler moi-même les journalistes. Donc qu'on me compare à Loana, c'est ceux qui m'auront pas compris du tout, encore une fois. Et ceux qui m'ont pas compris, eh ben je m'en fous complètement. Donc plus de télé-réalité, c'est terminé? C'est terminé. Je vais vivre avec Tahiti, avec les chevaux et les dauphins sur mon île. Je suis bien sur mon île. Je fais de la méditation, je suis bouddhiste. Je vais dans les temples, au Tibet, en Thaïlande. Personne ne me connaît. À cause d'un physique, c'est con quand même. Pourquoi plus de télé-réalité? Maintenant, ça va me servir à quoi? Ça m'intéresse pas, j'ai 38 ans, ça m'intéresse plus. J'ai plutôt envie de récupérer ma fille. J'ai plutôt envie de... J'ai un talent pour ma musique, je veux faire ma musique. Voilà. La seule chose qui m'a poussée à vivre, tu sais ce que c'est au bout de 8 jours, 10 jours? L'humanitaire. Si j'ai la force de vivre, ma force de vivre, c'est pour aider l'humanitaire. L'humanitaire. Mais pour relever l'humanitaire, je dois me relever moi-même. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui vont juger cet entretien? Quand t'as pas peur de la mort, t'as peur de rien. Donc je sais qu'il y en a qui vont se dire « Aïe, c'est un buzz pour Secret Story, etc. » Mais le buzz, il est pas là parce qu'après, ils me verront plus. Tu t'es fait un tatouage dans le dos? Je me le suis tatoué en hébreu. C'est « Je préfère vivre comme un tigre 2 ans que toute ma vie comme un mouton ». Tu veux que je te le montre? Oui. Mais tu vas vivre plus que 2 ans. On verra. J'aimerais que tu me fasses une promesse. C'est d'aller de l'avant, de te battre et de ne pas recommencer toutes ces bêtises. J'aimerais vraiment que tu essayes et que tu nous fasses cette promesse de t'en sortir. Je peux pas te le promettre. J'en suis pas là. Mais au fond de toi, t'as envie quand même de te battre. Je sais plus. Pour te dire, la personne qui m'a sauvé la vie, qui m'a dit, on m'a dit, tu devrais lui dire merci, j'y arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas à lui dire merci parce que ça a foutu le bordel dans ma vie, je voulais mourir. Même dans ma mort, on fout la merde.
J'avais envie de mourir, vraiment mourir. Je voulais mourir, je voulais que ça s'arrête. Tu sais, ta vie, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de mourir, je meurs. Pourquoi on vient me faire chier, à me réanimer, à m'appeler, etc. C'était ma décision, j'avais envie de mourir. Je sais que c'est dur à entendre, mais pour moi, c'était la fin. C'était la fin. C'était ma fin. Donc le jour où j'arriverai à dire merci, c'est peut-être le jour où je m'en serai sortie. Merci Angie pour cet entretien. Merci. C'était très touchant. Ouais, je t'aime fort. Et j'espère vraiment que tu iras de l'avant. En tout cas, tu peux compter sur moi. Je t'ai écouté. J'espère qu'on va arriver à délivrer le bon message. Et voilà, j'espère que tu me feras au moins la promesse d'essayer de t'en sortir. On va pleurer tous les deux. Voilà. Un gros bisou. Ça va aller. C'est un mauvais passage.